Shalom Aleichem, Boker Tov à tous et à toutes. Voyez, voilà sur la tombe de Rabbi Nachman, il est 3h du matin, 3h20. Vous entendez des groupes de femmes, des gens qui viennent prier, faire Tikkun HaKlali, pour essayer, Bezrat Hashem, d'adoucir la rigueur. Adoucir la rigueur. Venir sur la tombe du tzaddik pour adoucir la rigueur. Bezrat Hashem. Il ne faut pas se laisser, attraper par ces situations difficiles qui sont un petit peu déboussolantes. Rabbi Nachman il dit que la seule façon d'adoucir la rigueur, c'est par la parole, la prière, le dialogue avec Hachem. Avraham Avinu, c'est le premier qui a parlé avec Hachem. C'est le premier qui a commencé ce dialogue-là dans le monde. C'est pour ça qu'il a eu l'alliance, même physiquement. Il a eu l'alliance par la parole d'abord, puis il a eu l'alliance physique ensuite. Parce que le lien avec Hachem, il se fait par la parole. Il nous a donné la parole pour pouvoir nous lier à lui, pour pouvoir croire en lui, pour pouvoir le sentir près de nous. C'est la seule chose qu'il nous demande. Il nous demande de parler avec lui. Ces moments difficiles, ils sont faits pour que les gens puissent s'isoler et parler avec Hachem. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne faut pas rentrer dans les nerfs, dans l'agressivité, ni rien, parce que ça ne sert à rien. C'est pas ça la solution du monde. Comme le Chafetz Chaim dit, il ne faut pas faire comme le chien que quand il reçoit des coups, il mord le bâton. Tout ça, c'est des moyens extérieurs. Il ne faut pas rentrer ni dans la haine, ni dans les nerfs. Il faut rentrer, il faut savoir que Hachem il veut qu'on parle avec lui et que chaque parole de chacun, de chacune, là où il se trouve, n'importe où dans le monde, à n'importe quel niveau, chaque parole révèle Hachem dans le monde. Chaque fois qu'on lui parle, ça veut dire qu'on a conscience que c'est lui le créateur, c'est lui le maître du monde. Et c'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il veut qu'on ait conscience que c'est lui qui dirige le monde. Il a créé le monde avec la parole. Il veut qu'on ramène tout à la parole. Maintenant, l'honneur d'Hachem, c'est qu'on lui parle. Comme l'honneur de quelqu'un, c'est de lui parler. Si on ne parle pas avec quelqu'un, alors il se vexe, il dit « Mais pourquoi on ne me parle pas ?» L'honneur d'une personne, c'est qu'on lui parle. L'honneur d'Hachem, c'est qu'on parle avec lui, qu'on le reconnaisse à travers notre dialogue avec lui, notre confiance en lui. Et notre confiance en nous, que chacun, s'il est là, c'est qu'il peut faire quelque chose. S'il est là, s'il est vivant, il a conscience un petit peu de l'existence d'Hachem. Alors il peut faire énormément pour adoucir. Chaque fois qu'il y a une parole, il y a un adoucissement, il y a de la bonté qui vient dans le monde. Chaque fois qu'on parle avec Hachem, il y a de la bonté qui descend dans le monde. Avraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Et les Chachamim nous disent que Kol, c'est la parole. Kol, c'est la parole. Comme Yaakov, il a dit à Esav, Esav il lui a dit « moi j'ai beaucoup ». Yaakov il lui a dit « moi j'ai Kol, moi j'ai tout ». Pourquoi ? Parce que j'ai la parole. Maintenant on voit que c'est écrit pour Ishmaël que Yado Bakol, c'est-à-dire il a la main Bakol, c'est-à-dire il essaye de mettre la main sur la bouche, c'est-à-dire pour essayer de nous empêcher de parler avec Hachem. Parce que le mot Ishmaël, Rabbeinu dit, ça veut dire que Hachem, il a déjà entendu la prière. C'est pas la peine de prier parce qu'il a déjà entendu. C'est ça Ishmaël, il a déjà entendu. C'est-à-dire d'empêcher le monde de parler, terroriser les gens pour que les gens ne parlent pas. Mais il faut parler, pas parler dans la radio ni dans les médias, il faut parler avec Hachem. Il faut savoir que c'est la seule chose qu'Hachem nous demande et c'est la seule chose qui amènera une délivrance qui soit définitive. C'est-à-dire qu'on aura réglé le problème complètement. C'est-à-dire que si on utilise la parole, on règle le problème complètement. Si on utilise les mains, on retarde le problème. Mais le problème, il reste toujours là. Si on utilise la parole, alors à ce moment-là, le problème il est complètement réglé. C'est-à-dire, c'est la délivrance totale. Mashiach,
il va faire parler les gens. Il va parler avec les gens et il va les faire parler. Il n'y aurait aucune violence. Mashiach, il n'utilisera pas du tout la violence. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan qu'avec la parole, on peut empêcher un fusil de tirer. C'est-à-dire on peut retenir la balle dans le canon d'un fusil, uniquement avec la parole. Mais nous, on n'est pas conscient de la puissance de notre parole parce qu'on vit dans la galoute des mains, dans l'exil des mains, de l'action, alors que de mettre la parole, elle est créatrice. Dans la parole, il y a tout. Si nous, on utilise la parole, alors c'est la main d'Hachem qui va s'occuper du monde. On n'en a pas besoin de mettre les mains. Hachem, il a les mains, comme on dit, il a les bras assez longs pour faire tout ce qu'il veut de la nature. Il peut utiliser la nature pour tout faire. Donc nous, notre responsabilité, c'est uniquement la parole et avoir confiance en soi. Et être vraiment sûr que Hachem, il écoute notre prière. Il n'y a aucune de nos paroles qui est en vain. Toutes nos paroles, elles sont écoutées. Alors, Bezrat Hachem, que chacune, là où il est, qui prenne un petit moment et qui parle avec Hachem et qui lui demande comme cadeau gratuit que Hachem gratuitement il nous sauve, qui ne regarde pas nos actions ni notre niveau, parce qu'on a un niveau de rien, des actions qui sont nulles, mais seulement on aime Akadosh Baruch Hu, on aime la vie, on veut que les gens ils soient heureux, on veut que les gens ils connaissent Hachem, qu'ils aient un bonheur dans leur cœur. On ne veut pas de violence du tout, on veut que ça se finisse dans la joie, dans le bonheur. On ne veut pas que le monde se finisse par des catastrophes. Rabbi Nachman dit qu'il n'y aura pas de violence. Mashiach, il n'y aura aucune violence. Et c'est inutile de trouver des bico-émissaires, de dire voilà, c'est à cause de ça, à cause de ça. C'est à cause de rien, c'est à cause qu'il manque des paroles, c'est tout. Quand on arrivera à un certain nombre de paroles qui vont permettre de révéler Hachem dans le monde, ces paroles-là, c'est elles qui entraîneront la délivrance. Il n'y a rien à faire avec les mains. C'est pas du tout quelque chose, c'est pas des actions. La parole en elle-même, elle inclut toutes les actions du monde. Dans la parole, il y a toutes les actions. Il n'y a pas besoin de faire avec ses mains. Il faut croire dans la puissance de la parole. Hachem, il a créé le monde pas avec des mains, avec de la parole, c'est tout. Nous, on doit apprendre ça. Hachem, il nous dit, moi, je veux que vous soyez des créateurs comme moi. Comme moi j'ai créé avec la parole, vous aussi, je veux que vous sachiez tous avec la parole. Tout ce que vous faites, faites-le avec la parole. En Bezrat Hachem, il amène la Géoula et qu'il adoucisse la rigueur sur le Ham Israël, sur toute l'humanité, parce que c'est toute l'humanité qui est concernée par ces vagues de violence. C'est quelque chose qui s'étend sur toute la planète. C'est pas uniquement sur le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est disons la pointe, le point culminant, mais la planète entière est concernée de ça. Alors, Bezrat Hachem, qui est adoucissement de la rigueur par le mérite de Rabbi Nachman, par le mérite des tzadikim, et par le mérite de chaque parole de chacun, de chacune, qui fera en l'honneur d'Hachem là où il se trouve, Bezrat Hachem. Be'atzlacha et à bientôt.